tout le monde et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans ce tutoriel, je vous propose de crocheter un marque-page pour vos livres. Donc un marque-page de taille ajustable, c'est-à-dire qu'il se travaille par demi-cercle et vous pouvez le faire plus ou moins long. Il vous suffit d'arrêter plus tôt que moi, ou vous pouvez le faire plus long et continuer et aller plus loin que moi. Vous pouvez utiliser tout type de fil que vous voulez. L'idéal, c'est quand même inférieur à 3,5 mm. Gardez un fil fin. Ici, j'ai utilisé un fil 3,5 à peu près, mais je vous recommande même d'aller en dessous. C'est encore mieux. D'accord ? Donc, vraiment un projet idéal pour utiliser vos restes de laine et super pratique pour vos livres et aussi, pourquoi pas, pour une petite idée cadeau. Donc, c'est parti, on y va. Côté matériel, vous allez avoir besoin de restes de fil, d'un crochet de la même taille que votre reste de fil, que votre fil ici. Donc, c'est-à-dire, si vous ne souvenez pas du nombre ou du crochet, la taille du crochet correspondant à ce fil, je vous invite à faire des tests avec différents crochets et voir celui qui va le mieux, d'accord ? Bien sûr, crochet qui va avec, donc pour moi, ce sera du 3,5 mm, une aiguille à gros chat, une petite paire de ciseaux, et puis bien sûr, je vous mettrai toute la liste de matériel en barre d'infos, description de la vidéo, avec les liens correspondants qui vous dirigeront vers le matériel pour que vous puissiez l'acheter si jamais. Voilà, donc pour le matériel, et on va pouvoir passer maintenant à la réalisation du marque-page. Pour commencer, on va crocheter un nœud coulissant. Donc on y va, on prend notre fil, on le passe autour des deux doigts, je prends mon crochet, je passe tout le premier fil, je vais chercher le fil qui est en dessous et je prends la boucle et je la tire. J'ajuste le tout et je vais crocheter maintenant 8 mailles en l'air. C'est parti. 1, 2, 8. Maintenant, je fais en sorte que tout soit bien plat et pas tourné. Donc on y va, on va piquer dans la première maille en l'air crocheté. On va y chercher le fil et je vais crocheter une maille coulée. Donc je passe le fil dans la première, puis dans la boucle que j'ai au niveau de la première maille en l'air, et dans la boucle que j'ai au niveau du crochet. Donc ainsi, je ferme le cercle. Voilà, on peut ajuster. À partir de là, je vais crocheter 3 mailles en l'air, et ça correspond à la hauteur d'une bride. À partir de là, je vais crocheter, donc il me faut au total 11 brides, inclus, donc celle-ci compte pour une bride, les 3 mailles en l'air comptent pour une bride, donc il m'en faut maintenant crocheter 10. Donc je pense à prendre le fil que j'ai là, pour le bloquer en même temps que je travaille. Alors, on fait notre jeté, on pique dans le cercle, on passe sous la chaînette, puis sous le fil de début, je prends mon fil et ainsi je le bloque. Et je le repasse dedans. J'ai 3 boucles sur mon crochet, je fais un jeté, je passe dans les 2 premières boucles, jeté, 2 suivantes. Et là, j'ai terminé ma bride. Bien sûr, donc en haut à droite, je vais vous mettre la playlist premier pas au crochet. Et dans cette playlist, vous avez tous les points de base du crochet qui sont expliqués pas à pas. Et je vous invite à aller regarder cette playlist si jamais je vais trop vite sur les points au crochet dans cette vidéo. Ok, donc jeté. Et on y va, donc j'ai 10 brides au total à crocheter. Donc j'en ai crocheté une, maintenant je fais la deuxième, etc., etc. Je n'oublie pas à chaque fois de bloquer le fil. Ça y est, on a nos 11 brides. Donc on compte bien sûr les 3 mailles en l'air et les 10 brides crochetées. Ok ? Donc ça, cette première partie est terminée. Ensuite, on va attaquer le rang suivant. Et pour cela, on va crocheter 3 mailles en l'air. On tourne le travail et on va, même avant, ajouter une 4e. Parce que sur le rang suivant, on va séparer nos brides avec une maille en l'air. Donc on y va, on tourne le travail. Je fais un jeté. Je ne vais pas piquer donc, dans la première maille ici parce qu'on compte cette chaînette de mailles en l'air.
Donc ici, on considère qu'on a notre bride. On va aller dans la suivante et on va crocheter du coup la bride suivante. On y va. Ensuite, maille en l'air. Puis, dans la maille suivante, on crochette une nouvelle bride. Donc en fait, on fait exactement la même chose que tout à l'heure. Donc là, on va crocheter sur chacune des brides une bride, mais à chaque fois, on va les séparer d'une maille en l'air. Donc là, j'ai ma maille en l'air, puis je poursuis, maille suivante. Je vais crocheter ma bride, je passe bien sous les deux brins. Maille en l'air, etc., etc. On arrive au niveau de la dernière bride. Donc vous voyez, et maintenant, il ne me reste plus que la chaînette de maille en l'air. Donc ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va continuer à travailler parce que pour l'instant, on n'a que 10 brides. Donc vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il nous en faut 11 bien sûr. Et donc là, je vais faire une maille en l'air et j'ai crocheté la dernière bride au niveau de la chaînette de maille en l'air juste ici. Donc on pique dedans et on crochette notre dernière bride. Ensuite, je vais crocheter une maille en l'air, je tourne le travail. Et là, on va crocheter une maille serrée dans la première maille. On y va. Ensuite, 2 mailles en l'air. Puis, je vais au niveau de la bride suivante. Je pique dedans, donc je passe bien sous les 2 brins de la maille. Et je crochette une maille serrée. Puis, 2 mailles en l'air. Et là, je vais dans la bride suivante. Je pique dans la maille sous les 2 brins. Et maille serrée. Ok, donc en fait, vous voyez le principe, hein, on fait une maille serrée dans chacune des brides, puis elles seront séparées à chaque fois de 2 mailles en l'air. D'accord? Et puis, après, plus qu'à faire ça jusqu'à la fin du rang. On est à la fin du rang, et là j'ai crocheté déjà les 2 mailles en l'air, et plus qu'à terminer en crochetant la maille serrée au niveau des mailles en l'air. Donc ainsi, on a terminé notre premier demi-cercle. Maintenant, on va commencer le second et l'attacher à celui-là. D'accord? Donc pour cela, on va déjà crocheter une nouvelle maille serrée. Donc pas de jeter, bien sûr. On crochette une nouvelle maille serrée. J'ai 3 mailles en l'air qui ont été crochetées ici et il m'en faut 8 parce que mon cercle fait 8. Là, j'ai toujours cette base-là. Donc, on y va. J'ai les 3, c'est-à-dire qu'il m'en faut 5. Donc, c'est parti. 1, 2, 3, 4 et 5 mailles en l'air. Je vais les fixer au niveau ici donc de la bride. Comme ceci, donc je vais piquer dans la maille et crocheter une maille serrée. Ensuite, on va aller encore crocheter 3 mailles en l'air maintenant pour la hauteur d'une bride. Donc on fait 3 et on va fixer ces 3 mailles en l'air au cœur avec au niveau du cercle ici, au niveau du cœur de notre demi-cercle. Et en fait là on vient de faire nos 3 mailles en l'air pour faire notre première bride. Donc je tourne le travail maintenant. Et ma base sera ici. Donc j'y vais, un jeté, et je vais piquer au niveau donc, des 5 mailles en l'air. Et je vais crocheter une première bride.
puis une deuxième. Au total, il m'en faut 10 parce que j'ai 3 mailles en l'air ici. Et après, il m'en faut les 10 pour avoir au total 11 brides. Donc je vous laisse poursuivre. J'ai crocheté les 10 brides et donc au total 11 avec les 3, si on compte les 3 mailles en l'air. Ok ? Et maintenant on reprend. Donc on y va. 3 mailles en l'air. Plus une. Pour l'écart entre les 2 brides en fait. Et on tourne le travail. Et je vais crocheter ma première bride. Enfin la seconde bride, je vais sauter celle-ci parce que elle comprend déjà les 3 mailles en l'air. Donc on va dans la deuxième. On passe sous les 2 brins de la deuxième maille. Et on y crochette notre bride. Puis maille en l'air, bride, maille en l'air, etc., etc. Ok ? Donc maintenant, vous n'avez plus qu'à répéter ce qu'on a fait jusqu'à présent. Donc les rangs. Donc on a fait 1, 2, 3 rangs. Donc je vous laisse répéter ces 3 rangs et ensuite vous allez voir, je vais vous montrer comment faire la suite. Mais en fait, on va alterner de chaque côté les demi-cercles. Ok, donc je vous laisse terminer ce demi-cercle-là. Petite précision pour la réalisation de la dernière bride. D'ailleurs, ici, parce que j'en ai que 10, je fais ma maille en l'air et la dernière bride, on va la crocheter en fait sur la maille serrée que l'on a réalisée au rang précédent. Donc on pique dedans, comme ceci, donc en plein milieu. Et cette maille serrée, en fait, me sert de base pour cette bride. Voilà. Ok, donc là, maintenant, j'en ai bien 11 et je vais pouvoir continuer mon demi-cercle avec le dernier rang. J'ai crocheté les 2 demi-cercles là, et puis ici, j'ai aussi fait exactement ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire, quand on arrive à la fin, on crochette. Donc on a crocheté notre dernière maille serrée ici au niveau de la chaîne de mailles en l'air. Ensuite on crochette notre maille serrée, on fait nos 5 mailles en l'air et puis la maille serrée au niveau de la bride. Ok ? Tout à l'heure on avait aussi, c'était plat donc on pouvait continuer, en faire nos mailles en l'air et fixer à nouveau vers ici là, au niveau de la maille en l'air. Maintenant on va pas faire ça. On s'arrête là et on va de suite commencer avec une chaîne de mailles en l'air. Donc les 3. 1, 2, 3. Je tourne le travail et j'attaque directement les brides au niveau des mailles en l'air du cercle. Donc je vais crocheter les 10 brides. Donc au total, on aura 11. En comptant bien sûr les 3 mailles en l'air, etc., etc. Et je vous laisse poursuivre la totalité de votre demi-cercle. Donc on va le compléter comme ceci. Et je vous montrerai à la fin ce qu'il faudra faire pour continuer et le fixer à ce demi-cercle ici. Ok, donc je vous laisse poursuivre. Je suis au niveau de la fin du 2e rang. Maintenant, vous avez le rang où on fait bride, maille en l'air, bride. Ce que je vais faire là, c'est que je vais maintenant faire une maille en l'air. Et là, je vais compter 3 ponts. Donc le premier pont est ici. Le deuxième ici, le troisième ici. Donc je vais dans le 3e pont. Le pont, quand j'appelle, c'est ce qu'on a fait au dernier rang, c'est-à-dire maille serrée, 2 mailles en l'air, maille serrée. Là, je vais dans le 3e. Vous avez vu 1, 2, 3. Et je vais crocheter une maille serrée. Puis une maille en l'air. Et là, maintenant, je peux tourner le travail. Et je vais piquer donc dans ma bride cette fois-ci. Donc la bride que j'ai, la première bride que j'ai ici. Je pique et je fais ma maille serrée. Je crochette ma maille serrée. Donc là, ainsi, j'ai fixé mon demi-cercle au demi-cercle qui est ici. Et après, je vais maintenant continuer normalement avec 2 mailles en l'air, maille serrée dans la bride suivante, etc., etc. Donc je vous laisse finir ce 3e rang. Le rang est terminé et ainsi que le 3e demi-cercle. Donc vous avez maintenant le principe
de comment tout va fonctionner. C'est-à-dire que maintenant, vous savez exactement toutes les étapes à faire, comment commencer, comment fixer ensuite le demi-cercle. Donc ici, vous voyez très bien, on va faire encore une maille serrée, 5 mailles en l'air, et on va piquer dans notre bride pour crocheter notre maille serrée. Et ensuite, après, 3 mailles en l'air, ensuite on fait nos 10 brides, et on continue notre demi-cercle. Et dès qu'on arrive du coup au début du 3e rang, on fixe notre demi-cercle au demi-cercle précédent, donc ça, ici ce sera celui-là, et on ira piquer dans le 3e pont qui est juste ici pour le fixer avec la maille serrée, et ensuite on poursuivra jusqu'à avoir la longueur souhaitée. Donc là je vais en faire 4 ou 6, on va voir, je vais garder un nombre pair, et donc voilà. Et dès que j'ai du coup atteint la longueur finale, quand j'ai terminé le marque-page, je reviens vers vous. D'accord ? Je vous laisse poursuivre. Ça y est, j'ai crocheté mes 6 demi-cercles. Donc là, j'ai terminé mon marque-page. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma petite paire de ciseaux, couper le fil. Donc je laisse à peu près 10-15 cm, une petite longueur. Et ensuite, on n'a plus qu'à passer le crochet dans la boucle et tirer. Une fois que cela est fait, vous n'avez plus qu'à coudre vos 2 fils. Donc pour les coudre, vous les dissimulez là où vous pouvez, dans les mailles, etc. etc. Le but étant de dissimuler le fil tout en consolidant le travail. Donc je vous laisse faire. Tout est en place, donc tout est cousu, la base est terminée. Maintenant, on va travailler la finition. Donc on va faire un pompon. J'ai pris ce que j'avais sous la main, donc j'ai ceci donc pour la taille du pompon, donc ça me fait une taille qui me va bien. Vous pouvez utiliser un morceau de carton, tout ce que vous pouvez avoir sous la main pour avoir la longueur de pompon que vous voulez. Donc pour cela, moi je vais prendre ça, donc c'est une poignée. Alors maintenant on y va, je vais juste enrouler mon fil autour plusieurs fois. Voilà, on fait plusieurs allers-retours et dès que ça vous convient, on peut arrêter. Donc je vais peut-être enlever un petit peu. Parce que voilà, il faut compter qu'il y a les 2 côtés. Voilà, on va s'arrêter là, parfait. Maintenant, je coupe mon fil. Puis aussi au milieu comme ça. Ok. Et maintenant, donc j'aligne le tout. Je vais passer le tout ici, donc dans la première, voilà, ici dans un des espaces que l'on a fait, des cercles, donc le premier du moins. On y va, on va dedans, on passe nos fils. Ensuite, on ajuste bien, on fait en sorte d'avoir tout au même niveau. Une fois que c'est bon, on passe nos fils dans la boucle, juste ici. Dans toutes les boucles en fait, sans en oublier une. Et on tire. Donc voilà, aussi attention. Vous choisissez le côté que vous voulez avoir comme endroit, bien sûr. Donc celui-là ou celui-là. Donc c'est à peu près pareil. Et ensuite, vous ajustez. Bon, j'ai finalement changé de sens, d'orientation. Maintenant, on n'a plus qu'à égaliser ou pas, comme vous voulez. Soit vous égalisez, soit vous laissez comme ça. Donc, on y va. Donc je regarde. Voilà, parfait. Et maintenant, votre marque-page est terminé. Donc j'espère vraiment qu'il vous plaît, que vous avez passé un bon moment
à le crocheter et que les explications étaient suffisamment claires. Si c'est le cas, je vous invite vraiment à aimer la vidéo, laisser aussi des commentaires, poser vos questions si vous en avez. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, tout en cliquant sur la petite cloche pour être notifié dès que je publie un nouveau tutoriel. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se dit à très très vite. Salut!